Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette semaine, pour changer un peu, on commence à travailler dans la salle de bain, qui est une pièce où on a très peu avancé ces derniers mois. La dalle et les blocs de chaux chanvre y sont encore visibles et aucune trace de la douche, du lavabo ou des WC. Heureusement, ça va bientôt changer, car on a enfin trouvé un duo de plombier pour terminer notre installation de plomberie. Avant leur venue, on s'avance au maximum sur ce qui est possible de faire. Il faut notamment construire un muret qui séparera la douche à ma droite du coin lavabo à ma gauche. Et pour ça, on va utiliser des blocs de béton cellulaire. On prévoit aussi une encoche de quelques centimètres dans le mur en bloc de chanvre afin d'y faire rentrer notre muret, ce qui aidera à bien tout rigidifier. On met ensuite en place un lit de mortier, bien de niveau, sur lequel monter nos blocs.
Tiens, Topi. Je pense que c'est le moment de vous expliquer un petit peu ce que je suis en train de faire. Alors, j'avais prévu dans cette paroi un renfort, donc un renfort que j'avais repéré sur le montant en bois qui est ici, donc, et qui consiste en fait une plaque d'OSB entre le montant qui vient à peu près là et le montant qui vient jusqu'ici. Donc en fait, ce renfort, il venait pour anticiper le fait que là où je me trouve, on va avoir notre lavabo. Donc notre lavabo, ça va être un lavabo qui va être tout simplement posé sur un plan de travail qu'on va construire sur ces blocs de béton cellulaire que vous m'avez déjà vu mettre en place et sur des ourdis droits. Et donc ce que je pensais faire tout simplement, c'est faire reposer d'un côté les ourdis sur le mur ici. Donc j'ai déjà fait ma petite réservation à la hauteur nécessaire. Et en face, je vais faire rentrer mon ourdi dans la paroi, un caillou, dans la paroi. Et donc ça va me permettre de ne pas avoir de petits éléments structurels qui va sortir de la paroi. Donc en fait, si on a la paroi qui est comme ça, avec le fermacelle ici, là j'ai mon renfort en OSB et l'autre côté de la paroi qui est là. Mon ourdi droit, il va rentrer jusque là, ici, et puis je vais avoir un autre renfort à cet endroit-là, que je vais venir visser ici par l'extérieur. Donc voilà, donc je vais mettre en place ce renfort à l'intérieur. Vous allez peut-être mieux comprendre en voyant de près. Et je vais aussi l'attaquer directement à faire les saignées pour faire passer les tuyaux pour la douche d'un côté, pour le lavabo de l'autre et pour la lumière qui va venir au-dessus du miroir à cet endroit-là.
Lorsque les plombiers arrivent enfin sur le chantier, il faut commencer par réparer les nombreuses erreurs que j'ai commises lors de l'installation des tuyaux d'évacuation et des tuyaux multicouches. Dans la cuisine, l'arrivée d'eau et l'évacuation du lave-vaisselle ne se font jamais directement derrière l'élément électrodomestique. Il faut donc condamner quelques tuyaux et placer des raccords sur d'autres. Heureusement que notre enduit chaud-chanvre, qui est malheureusement très farineux, n'est pas compliqué à enlever. Comme c'était le cas pour l'électricien, la venue du plombier est une intervention qu'on aurait dû prévoir dès le début, car effectuer une partie des travaux nous-mêmes a engendré pas mal de complications et ne nous a pas fait économiser tant d'argent. On le saura pour la prochaine fois. Les plombiers installent ensuite le centre de notre réseau hydraulique qui sera situé dans la buanderie sous le chauffe-eau. Dans la salle de bain, il faut mettre en place les parties à encastrer de notre colonne de douche et du robinet du lavabo. Ces éléments à encastrer sont vissés à des plaques d'OSB, elles-mêmes fixées dans les blocs de chanvre avec de longues vis.
Le caniveau de douche est aussi mis en place et scellé avec du mortier. Côté WC, le bloc de chasse d'eau est solidement fixé au mur en pierre. Comme vous voyez, on nous a livré un bloc à encastrer, au lieu d'un bloc autoportant, donc il a fallu être créatif pour l'installer. On peut ensuite commencer à créer la contre-cloison qui viendra l'habiller. Comme d'habitude, on bourre bien d'isolant pour éviter l'effet caisse de résonance et étouffer les bruits de chasse d'eau au maximum. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi et bonne fête à tous.